Ça va? Laisse-nous mettre nous debout pour nous louer, nous grands Dieu ensemble ce matin. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Peut-être fatigué un petit peu pour la semaine, etc. Mais quand nous venons là, nous connaissons qu'il nous peut être remplis. Donc nous pouvons louer, adorer ensemble ce matin. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est qui tu es. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est qui tu es. Car toi seul est Dieu.
splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? Age to age,
mighty race. Laisse-nous acclamer bien fort ce matin. Laisse-nous garder cette attitude d'adoration. Alors qu'il nous prépare quelque chose qui nous a apporté pour le Seigneur, nous l'a dit. En fait, dans Malachie 3:10, qui m'a connu tout comme par cœur, il dit apportez toutes vos dîmes. Mais je ne pas croire ce qui nous est là, nous est allé à cause de nous. Ce qui nous est là, nous est allé à cause Dieu de nous. Mais au fait, Dieu, il a tout appartenu à Dieu. Mais quand Dieu peut nous apporter, c'est juste pour qu'il nous capable de nous montrer nous reconnaissance envers ce qui était. Et deuxième chose, qui nous honore ceux qui peuvent travailler dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui ont l'argent dans notre main,
ou ceux qui, peu importe qui chose de cabine amener pour Dieu ce matin. Ferme les yeux ensemble avec moi. Seigneur, me dis toi merci ce matin. Quand tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Tu connais nos cœurs ce matin et tu prends plaisir à ce qu'il nous donne avec joie. Alors qu'il nous peut donner dans ta maison, Seigneur, te dire nous pour prendre soin de notre maison. Seigneur, je prie que ce matin, que tous ceux qui peuvent honorer toi, Seigneur, que l'huile et la farine pas manquer dans toute la case, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous pouvez passer ces paniers, s'il vous plaît. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. Oh, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this
the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Ceux qui ont besoin de miracles ce matin, pas besoin d'attendre la main poser leurs aides. Mais dans sa présence, nous qu'à recevoir. N'est que Dieu, le Seigneur, j'ai besoin de toi. Et de toi seul. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Occupé dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi,
j'ouvre mon cœur à jamais. Ton fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ton fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ton fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Sous ton toit, éteignés par ton amour, captivés par qui tu es, conduis-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Venez à toi, papa. À toi seul, Seigneur, mon Dieu, papa. Ton nom y est élevé encore dans ce lieu-là, Seigneur. La nuit qui Jésus pour livrer, pour être livré dans la main des sacrificateurs, pour être crucifié. Alors, dans la nuit là même, que le Seigneur fait rassembler ses disciples, avant que même les rentrent dans les jardins de Gethsémane, il rassemble ses disciples et puis il prend le pain et le vin, le fruit de la vigne. Et ça jour-là, il brise le pain. Et quand il brise le pain, dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 26, il dit, après avoir rendu grâce, il les rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Qui fait les autres manger ça du pain-là? Il dit, ceci est mon corps. Après, il prend la coupe, il rend grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Il dit, quelle qualité du sang ça? Il dit, du sang qui pouvait assez, et le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Jésus-Christ, quand il prend ça du pain-là, il casse ça, il dit, voici, ça c'est mon corps. Et puis plus tard, il vous dit, c'est une pratique qui nous besoin faire, à chaque fois qu'il nous réunit. Et encouragé par tous les apôtres du Nouveau Testament, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, ben là, tu pratiques la communion, ce qu'il nous veut faire aujourd'hui. Et puis, il prend la coupe, il verse dedans le fruit de la vigne, et puis il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui fait rachète nous déjà de nous ban péchés. Aujourd'hui, c'est déjà un privilège, m'appelle pour nous capables de participer à la Sainte Seine. Pour capable, on a aujourd'hui une part à l'héritage céleste, par ce que Jésus-Christ finit faire à la croix. Alors, dans nous, là, il y a un morceau de pain, certainement. Jésus dit, quand il donne à ses disciples, il dit, ceci est mon corps, qui finit brisé déjà. Alors, quand nous prenons ça, et nous prenons aussi sa coupe-là, qui est le sang de l'alliance. Jésus dit, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, ça veut dire l'alliance qui finit faire.
Et Dieu est fidèle à son alliance. Aujourd'hui, nous vous prenons le pain et nous vous prenons la coupe. Il dit souvenir, rappel ce que Jésus-Christ vient faire à la croix pour nous. Alors, prenez, mangez et buvez l'Église. Tout ce qui te fait à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que toi te fais faire pour nous. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, nous allons accéder à ton sanctuaire, dans la présence de Dieu. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa présence est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Recevons toute la gloire, Seigneur Jésus. Ce matin, nous élèvons ton nom là-haut. Nous élèvons le nom de Jésus, celui qui méritait, celui qui est digne, celui qui demeure pour toujours, le nom divin. Amen. Merci le choral, merci pour la louange, l'adoration et pareil à une place. Merci pour les musiciens aussi. Et bonjour l'église. Et bonjour aussi à ceux qui peuvent suivre nous live sur nos réseaux sociaux. Et comme chaque dimanche, nous réunissons pour capable là célébrer nos bons dieux, adorer nos bons dieux, glorifier lui et aussi écouter la parole de Dieu. Nous attendons ce qu'il est signé et nous pour dire son peuple aujourd'hui. Alors, ce matin, quand on peut lire la Bible, quand on continue à lire, on trouve le merveille de Jésus, ce que Jésus fait. Et Jacob peut faire quelque chose, et il peut toujours faire quelque chose. Quand il est sur la terre, il montre sa puissance,
et même les finales, les fins donne nous la puissance pour capable là mettre les choses de Dieu en pratique. Et les fins confier nous en la tâche. Aujourd'hui, nous croyons ce qu'il nous peut faire dans la salle ici, nous pouvons faire conforme à la parole de Dieu. Et comme vous regardez la vie de Jésus, après qu'il finit prendre baptême, le final passe 40 jours dans les déserts. Dans 40 jours qu'il est passé dans les déserts, les fins jeûner et aussi les fins prier pendant 40 jours, avant même qu'il commence ce ministère. Parce que ce ministère est bien fructifié, est bien fruitful. Il y a de fruits dans ce ministère. Alors, quand vous regardez Jésus, quand il est retourné, quand il descend, il sortit dans les déserts, les vignes dans une contrée, les vignes dans un village, les vignes dans la ville, il fait ce travail qui ce papa t'a envoyé pour faire. Faire connaître le royaume de Dieu. Faire connaître la vérité et prêche la vérité. Et pendant qu'il prêche la vérité, pendant qu'il fait connaître le royaume, il a aussi guéri Bandimoun. Il a aussi délivré Bandimoun. Il montrer le but qu'il fait lui-même, l'invine de la terre. Pour qu'il fait l'invine dans sa position-là, pour capable la mettre égal à l'homme, dans une position pour capable l'arracher de nous. Alors quand Jésus-Christ parcourt la terre, souvent des fois, il a la rue, il peut prêcher. Souvent des fois, il rentre dans la case, il prêcher. Et une fois, il est au chemin. Et une fois, il monte dans une barque, il prêcher. Et il y a plusieurs places que Jésus prêchait. Mais la Bible montre-moi qu'il y a aussi Jésus-Christ fait une prêche dans une synagogue. Pas une fois, mais plusieurs fois. Une prêche dans une synagogue. Et une synagogue, c'est une place que les Juifs réunis pour capable écouter la parole, pour capable faire une lecture de la Bible, et c'est un jour spécifique que les gens ont besoin dans une synagogue. Alors Jésus, très tôt, quand il quitte le désert, il rentre dans Capernaum, ou soit même à Nazareth, et il commence presque dans une synagogue. Et là, quand il rentre dans la synagogue, il y a quelque chose qui passe. Mais là, nous voulons lire aujourd'hui, dans Luc, le chapitre 4, le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, une chose qu'il a fait, selon sa coutume, Jésus-Christ, il rentre dans Nazareth, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Alors, il y a un monde qui ordonné pour faire une lecture. Alors, lui aussi, il finit prendre un rouleau, il commence à faire une lecture, il finit lever, il le présente lui devant, un pulpit comme ça, un petit peu dans sa manière-là. Alors, il commence à lire un passage d'Ésaïe, et il finit lire, et la Bible peut dire c'était le jour du sabbat que il est rentré. Après, quand il finit de lire, dans les versets 20, il peut dire nous connaissons qu'il y a l'Esprit du Seigneur est sur moi, ainsi de suite. Mais il dit ensuite, il roula les livres, parce qu'il doit un rouleau, pas pareil comme nous avons aujourd'hui, la Bible. Il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, il commence cause avec le peuple, il commence cause avec Banla. Et il y a un passage que Banla dans les autres évangiles pour dire que le peuple qui s'y trouve dans la synagogue là, est étonné par ce que Jésus finit causer. Par la lecture qu'il finit faire, par l'explication qu'il finit donner. Banla finit étonné et Banla aussi finit apprécié. Mais pas tout ce que Jésus fait dans la synagogue qui Banla t'a approuvé ou soit content. Là, Jésus-Christ peut dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et l'accomplissement de sa parole qu'il finit là, et sa parole qu'il finit là, finit accomplie en lui-même. Mais quand nous retournons dans le verset 16, de même chapitre 4, le verset 16, il dit, il rentre dans la synagogue, précision qui l'auteur dit ici, Luc dit, il est rentré un jour spécial, c'est un jour du sabbat. C'est quoi le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est un jour que là, tu peux pratiquer ce qu'on appelle le sabbat. Alors, pour capable comprendre le jour du sabbat, nous pouvons dire c'est quoi le sabbat avant tout. Si nous connaissons ce que ça veut dire le sabbat, nous pouvons comprendre que ça veut dire le jour du sabbat. Le sabbat veut dire, dans un seul mot, nous capable de dire, le sabbat veut dire repos. Repos qui fait parce qu'il y a un jour que les juifs, tu peux reposer, tu peux consacrer, tu peux mettre à part pour capable là écouter ce que Dieu est là pour dire, et aussi là mettre un temps à part pour Dieu. Dans le premier temps, il y a aussi un repos pour l'homme lui-même, parce que l'homme a besoin de reposer, et c'est ce que la Bible peut dire nous. L'idée, pour le jour du sabbat, il date beaucoup plus avant, il n'est pas date dans le Nouveau Testament,
c'est une pratique qui banat avant, et même pour dire c'est un commandement que l'Éternel t'a donné à Moïse. Et quand il donne ce commandement-là, il dit pour un jour qui peut appeler le jour du sabbat, que ce jour-là, nous besoin reposer. Il dit à le peuple, alors nous besoin reposer. Mais le jour du sabbat, quand on lit la Bible, quand on lit l'histoire, il y a beaucoup plus qu'avant, bon, quand on dit beaucoup plus qu'avant, on veut dire les dates avant même les 10 commandements. Ce n'est pas au jour que l'Éternel donne les 10 commandements qui ça la loi la fin donnée pour capable observer le sabbat. Le sabbat qui déjà observé avant même qu'il les 10 commandements viennent. Et quand nous lire dans Exode, aujourd'hui nous ne pouvons pas lire, mais nous dire Exode, nous allons vérifier, nous allons lire Exode le chapitre 16. Dans Exode le chapitre 16, nous allons comprendre qu'il y a un moment que le peuple qui peut marcher dans les déserts, qui besoin quitte Élim pour aller dans Sin ou Saint pour certaines, pour quitter sa région pour aller dans le côté de Sinaï. Pendant ce trajet, je type besoin de gagner nourriture parce qu'il y a un désert. Et là, je type faire un appel à Dieu et surtout à Moïse. De dire, nous peine à manger. Qui nous vous manger? Alors, Dieu dit, moi, vous donne quelque chose à manger. Il dit, moi, vous donne caille les soirs, et puis, moi, vous donne un du pain le matin, qui nous appelle la manne. Alors, il tient la rosée qui est tombée. Alors, ça, la rosée là, je suis besoin de ramasser ça le matin, pour qu'ils soient servis pendant la journée. Après, demain matin, je te ramasser. Alors là, bon Dieu dit à travers Moïse, dit ramasse ce qui est besoin ramasser tous les jours. Ramasser, c'est un nombre de poids qu'ils ont besoin ramasser, un nombre. Ils ont besoin ramasser ce nombre-là. Et personne ne passe capable de ramasser plus, ni personne ne passe capable de ramasser moins. Ceux que tu ramasses plus, quand tu peux peser de balance, la Bible dit que tu peux retourner pareil, un nombre. Ceux que tu ramasses moins, tu peux retourner un nombre. Mais ceux que tu peux ramasser plus, ça, tu peux gâter. Dans un sens qu'il retourne un homer, il retourne un poids requis, un poids qui dit qu'il besoin ramasser. Alors, tu peux gagner un lever et puis tu peux infecter. Pour raccourcir l'histoire, Dieu dit ramasse la manne, ça du pain qui tu peux là, tu peux tomber. Ramasse ça, tu peux réal préparer en passant. Ramasse-le et pendant 6 jours, tu ramasser. Parce que le 7e jour, pas pour la manne qui peut tomber. Pas pour la manne. Tous les jours, tu ramasses juste pour ça qui te peut servir un jour. Toi et chaque membre de ta famille, besoin gagner la quantité par personne un numéro. Et puis, le 6e jour, pour les 2 pochons qui te besoin ramasser, parce que le 7e jour, pas pour aller. À ce moment-là, Dieu dit, voilà, c'est un jour de repos. Il dit, le peuple, ce jour-là, tu ne peux pas faire aucun ouvrage. Tu ne peux pas faire rien. Moïse dit, ce jour-là, je consacre à l'Éternel. Alors, je n'ai pas gagné droit sorti. Et là, quand nous lisons l'histoire, nous allons trouver le 7e jour, quand même, il y a du monde qui sorti. Ça veut dire qu'il y a un manque de foi, il y a un manque de confiance. Mais Dieu dit, 7e jour, pas sorti, pas prendre la manne. Parce que Dieu finit pouvoir au 7e jour, parce qu'il a envie que son peuple ait une communion avec lui. Parce que le peuple de Dieu, dans ces jours-là, il y a beaucoup de fois, je ne pas la communion pareil comme je tiens le 5e jour. Le 7e jour, c'était un jour spécial que je mets à part pour capable la consacrer à Dieu. Et puis après, quand je arrive à Sinaï, Moïse monte la montagne et puis il gagne les 10 commandements. Et quand il gagne les 10 commandements, dans ces 10 commandements-là, personne ne connaît qui peut. Ben là, attend, Dieu dit, 1er, 2e, 3e. Et dans l'Ilia, 4e commandement, nous trouvons ça la loi de sabbat-là, il paraît encore une fois. Et qui ça la loi-là dit? Alors nous parlons de ça dans Exode, le chapitre 20. L'Église qui bénit aujourd'hui par la parole, parce que la parole donne la vie. La parole, il y a franchi nous quand nous écoutons la parole de vérité. Et puis là, dans l'Exode, le chapitre 20, le verset 8, il vous dit, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Il dit, toi, rappelle, il est déjà fini de dire le peuple juif. Je veux dire, rappelle ce jour-là, parce que c'est un jour spécial. C'est un jour que tu as quelque chose pour faire en pratique. Par contre, quand nous guettons les 10 commandements, ces 9 commandements-là, c'est une petite chose que vous devez faire tous les jours, en permanence. Il dit, toi, honore ton bon Dieu, pénal l'autre idole devant toi. Ce n'est pas un jour spécifique, ça. C'est tous les jours, ça. Content au prochain, c'est tous les jours. Mais là, quand il cause les repos ici, il dit un jour spécifique. Il dit, souviens-toi les jours du repos. Et là, Dieu, pour dire qui besoin faire les jours,
Et puis, il vous dit aussi qui fait un besoin faire. Premièrement, il vous dit là qui fait besoin faire. Nous pouvons comprendre l'église, c'est qui besoin faire. Et puis, il vous dit qui fait un besoin faire. Alors, quand nous pouvons lire les versets 9, il dit tu travailleras 6 jours, ce qui est déjà fini passé dans le chapitre 16. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ce qui est là pour faire, tu vas ouvrage, tu vas faire tout, tu vas travail. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Il dit qui te besoin pas faire rien ce jour-là. Ce jour-là, te met à part pour Dieu. Et nous parlons d'un coup qui pratique, qui le peuple juif, qui besoin pratiquer le jour du sabbat. Et Dieu peut dire dans les versets 11 qui fait besoin garde le sabbat. Il dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos, en relation avec ce qui Dieu qui crée le ciel, la terre, comme on va lire dans Genèse. On va trouver dans 6 jours, Dieu qui crée tout, et puis le 7e jour, Dieu reposé. Moi, tu dis, Dieu pas reposé dans le sens qu'il n'a pas fait rien, non. Dieu reposé dans son œuvre créatrice, dans la façon qu'il peut créer. Dieu arrête de créer et puis Dieu repose. Mais la Bible dit à nous, Dieu ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas dormi, il n'est pas reposé. En lui-même, il est toujours en action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes capables de crier avec lui, vers lui, matin et soir, 24 le 24, 7 le 7, nous sommes capables de faire lui. Parce que Dieu se promet, il a. Au fait, il n'est pas reposé. Là, il peut montrer nous qu'il dort, ça qu'il peut créer, il est reposé. Et il continue de dire, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, il donne une raison aussi qui fait à Tibisa garde le sabbat. Qui fait à Tibisa garde sa jour repos là. Et dans la pratique, nous trouvons, la fin commence à faire le travail. La commence garde ce qui bisa garder, je commence à pratiquer ce qui bisa pratiquer. Et là, pendant les sabbats, il y a une chose qui Tibisa rentre en jeu. Que là, une fois, la fin désobéir ce qui bisa désobéir pendant les sabbats. Aujourd'hui, moi, je suis venu, pas dire que garder un jour spécial, comment les Juifs garder, parce que nous regardons plus tard qui Jésus peut dire concernant les jours du sabbat. Et là, chaque fois, là, tu peux trouver un temps pour acquérir Jésus. Chaque fois, tu peux trouver une place pour capable piéger Jésus. Et tout défaut que tu es capable de tirer avec Jésus, tu peux tirer. Et pas n'importe qui tu peux faire. C'était un pharisien, en particulier, un pharisien, et suivi par un scribe ensuite. Et surtout, un pharisien, c'est un groupe de personnes qui là dirigent le peuple, qui sont toujours à la tête, et nous appelons un secte en lui-même. Et ils sont dans une façon de faire, ils sont dans un propre protocole, dans une propre loi qu'ils peuvent mettre ensemble dans tout ça, la loi qui tient là. C'est pour ça que Jésus-Christ peut dire, je ne peux pas rentrer, mais je peux aussi rentrer. Et dans ça, l'optique-là, qui est un pharisien, je peux faillir dans ce qu'ils ont besoin de faire. Et là, quand nous pouvons lire dans Matthieu, le chapitre 12, je vais raconter briefly l'histoire qui s'est arrivée dans Matthieu 12. Matthieu 12, là, Jésus, un jour, il a faim, il est passé, il rentre dans un champ de blé, et dans le champ de blé, je ne sais pas trop comment passer un champ de blé, mais maintenant, tu peux rentrer un épi de blé là, qui tanne, je peux pouvoir manger ça, je peux casser, je peux manger. Et c'était un jour du sabbat. Et là, nous allons trouver qu'il y a un pharisien qui peut veiller qui Jésus peut faire, et pas juste lui, aussi ce bon disciple. Alors, ce qui finit de passer, au final, rapporte ce que ce bon disciple peut faire avec Jésus. Et Jésus aussi, il là-dedans. Là, tu peux casser ce bon disciple là. Et là, dire, il n'est pas possible que le jour du sabbat, tu peux faire une affaire pareille. Et je vais lire sa portion-là, nous allons lire dans Matthieu 12, les versets 1er à 8. En ces temps-là, Jésus traversa le champ de blé un jour de sabbat. Rappelle bien, les jours du sabbat, il peut traverser un champ de blé. Ses disciples qui avaient faim s'est mis à arracher les épis et à manger. Alors, quand un disciple verra, un pharisien, voyant cela, lui dit, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Alors, God ça mot là bien, ce qui n'est pas permis de faire pendant les jours du sabbat. Ça veut dire que tu connais qui est chose qui est permis, qui est chose qui n'est pas permis. Mais Jésus pourrait prendre dans sa parole là beaucoup plus après. Pour dire qui est chose qui est permis, qui est chose qui n'est pas permis. Au fait, ce qui te permet, les jours du sabbat, il y en a beaucoup de choses qui te peuvent passer. Même un sacrificateur, les jours du sabbat, tu faillis, je ne veux pas te garder ce qui vise à garder. Je ne veux pas te suivre l'ordre que l'Éternel te donne.
pour faire. Micro là, il met. Ok, il est bon là, merci. Jésus peut dire dans les versets 3, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, en relation avec ce qu'il dit David eut faim, parce que c'est un disciple faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain des propositions qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Et puis, il vous dit, où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples, sans se rendre coupables. Et ben, le sacrificateur, tu peux faire quelque chose qui est contraire avec sa jour, là, ça qui tu peux pratiquer. Vous connaissez le jour du sabbat, qui tu peux faire? Reposer. La Bible dit à reposer aux autres. Le jour du sabbat. Tu besoin faire un sacrifice. Un sacrifice d'animaux, tu besoin faire. Alors, oui, merci Régis. Et nous allons comprendre que le jour du sabbat, tu as un sacrifice que tu besoin faire. Sacrifice d'animaux, moi, je peux dire. Tu besoin tuer les animaux le jour du sabbat. Dieu ne dit, tu ne peux pas faire aucune ouvrage. Quand nous rentrons dans la pratique d'un sacrifice, si nous faisons un sacrifice le matin, qui nous fait avec les animaux là? C'est la manne qui chose qui besoin faire. Alors tu besoin ouvrir les animaux là avant, une façon, ouvrir les tirer sur un trip, brûler tout ça. Tout ça là c'est une action. Alors ben sacrificateur tu arrêtes de faire ça. Dans Nombre chapitre 28 pour dire le jour du sabbat, tu as un sacrifice des animaux pour faire. C'est pour ça que Jésus-Christ Peter pour dire quand tu prends un agneau ou une brebis, tu prends une brebis, tu tombe dans une fosse. Qui te fait? Tu vas le tirer, parce que tu bizarre amène un sacrifice dans les temples le jour du sabbat. Alors, là-dedans, mon sacrificateur finit faillir. Alors, ça qu'il dit, la fin faillir. Parce qu'ils n'ont pas si pratique ça qu'ils besoin pratiquer. Alors, dans lui-même, le sabbat finit en ban faille. Quoique Dieu te dit besoin suivre à la lettre. Sinon, dans le sabbat, si le jour du sabbat, on n'a pas obéi, tu as jusqu'à même un adjoint perdu la vie. Quand nous allons lire la loi, nous allons le trouver en détail. Nous ne pouvons pas parler de tout ça en détail là aujourd'hui. Mais là, Jésus pour dire, oh, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose plus grand que le temple. Il dit, dans les temples, tout ça là, tu passais. Ben, sacrificateur, tu peux désobéir. David, tu rentrais. Tu trouves tout ça là. Et je peux mettre tout tes protocoles, je peux mettre tout tes photos, le bon homme. Mais c'est vrai, Jésus vous dire ici, il y a un qui est plus grand que le temple. Qui s'en a qui est plus grand que le temple? C'est Jésus lui-même. Et pour arriver à un moment, il peut dire, Jésus-Christ peut dire, détruire ce temple-là. Et dans 3 jours, je peux rebâtir lui. Il peut cause lui-même. Parce qu'il est plus grand que le temple. Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui qui vient créer tout qui chose. C'est lui qui vient créer les ciels, qui vient créer la terre. C'est lui qui est là avant la fondation du monde. Qui est présent. La Bible peut dire qu'il est présent. Qui n'est pas capable de passer sans Jésus-Christ parce qu'il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est là avant même le commencement. Et là, il peut dire qu'il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Et je suis pas zut. Alors ça, il veut dire, quand le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est le maître du sabbat. Alors nous allons comprendre qu'il fait, il est le maître du sabbat. C'est lui qui finit instituer le sabbat. C'est lui qui finit ajouter ça dans la loi, il veut dire le maître du sabbat. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le maître du sabbat. Celui qui vous donne toi repos, parce qu'il rappelle bien qu'il m'a dit alors comme définition du sabbat, c'est repos. Et Jésus-Christ peut dire moi-même repos, moi-même le maître du repos. Ici, il m'a dire Jesus, Lord of Sabbath. Jésus-Christ est le maître du sabbat. Et là, il prend l'autorité, il dit moi-même ça, moi-même le maître du sabbat.
Parce qu'il y a l'enseignement pour montrer ça. Et aussi pour nous aujourd'hui, qui acceptent le Seigneur, qui marchent avec le Dieu. Dieu peut dire, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le maître du sabbat. Et quand nous voulons continuer à lire le passage, notre capable de lire, Jésus-Christ, là, il rentre, cette fois-ci, il fait une pratique, il fait casse ban zépi, le jour du sabbat, et ce même jour, il rentre dans les temples. Quand il rentre dans les temples, il trouve un quelqu'un avec un problème de solamé, un problème, ça veut dire qu'il n'est pas capable de bouger solamé pendant longtemps, et ici dans la synagogue, il rentre dans les synagogues, il peut dire qu'il rentre dans la synagogue, et il y a quelqu'un qui a un problème de solamé. Et là, ben pharisien, encore une fois, vous vérifiez, vous checkez, vous guettez qu'il y fait. Et ben là, poser une question, on va dire, est-ce qu'il permet de faire une guérison les jours du sabbat? Ben là, pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet les jours du sabbat, quelque chose qui ne pas permet? Mais là, Jésus pourrait prendre ça dans le verset 12, il peut dire ce qui est bien fait. Il peut dire, les beaucoup de brebis, c'est ce que je fini de dire avant, ces brebis tombées un jour dans une fosse, qui s'en a qui ne peut pas le tirer. Il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Après, il peut dire, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Il dit, les jours du sabbat, il est bon que nous nous besoin faire du bien. Ça veut dire un quelqu'un qui est paralysé. Tout ce jour-là, dans la synagogue, rentrer dans la présence de Dieu, peut écouter la parole, pas ban pharisien, pas ban quelqu'un qui peut lire, faire la lecture. Jamais ça quelqu'un-là fin guéri. Et de même, nous pouvons trouver un quelqu'un qui est possédé, qui a un esprit en lui, personne n'est capable de discerner. Jusqu'à ce que Jésus-Christ finisse venir fin discerner. Alors Jésus-Christ peut dire, il peut dire, ah bien. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, le jour du sabbat, Jésus peut montrer qu'ils sont fin completely out. Je suis en dehors ce qui est besoin de faire. Ben, la même fin de désobéir à plusieurs reprises. Mais rappelle bien, quand nous sommes dans Luc 4, Jésus-Christ peut dire, sa parole-là aujourd'hui fin accomplie. Sa parole-là, Jésus-Christ peut dire, sa parole qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, sa parole-là est déjà accomplie, et fin accomplie en moi, Jésus-Christ peut dire. En moi, c'est en Jésus-Christ. Il dit, sa parole-là est déjà fin accomplie. Il a expliqué qu'il type cause de Jésus-Christ quand Ésaïe type prophétisé. Et quand nous lisons dans Matthieu, le chapitre 5, verset 17, Sermon sur la montagne, il peut dire, Jésus-Christ, pour mettre l'emphase, pour dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Qui nous peut causer? Nous peut causer les jours de sabbat. Les jours du sabbat. Quand nous causons les jours du sabbat, nous peut causer un jour de repos. Nous peut dire que c'était la loi, quatrième, la loi que Dieu t'a donnée, qui nous appelle le commandement de Dieu. Et ce commandement-là, Jésus-Christ peut dire, moi-même qui est le maître du sabbat, moi qui fais le sabbat. Et il peut ajouter dans Marc, le chapitre 2, verset 27, il peut dire, sabbat, fin faire pour l'homme, et pas l'homme fin faire pour le sabbat. Je peux expliquer. Il dit, sabbat, fin faire pour l'homme. Sabbat, c'est repos. Un sabbat, fin faire pour que l'homme repose. L'homme pas fin créer pour le reposer. Mais le sabbat, fin faire. Le repos, fin faire pour que l'homme soit capable de reposer. Et là, il peut dire, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et le prophète. Je suis venu non pour abolir. Pas venu pour abolir. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Il est venu pour accomplir ce qui n'est pas accompli par les autres. Il est venu pour capable de dire oui. Quelque chose qui autres peuvent croire, peut rendre une coutume, peut rendre une tradition, qui peut dominer les autres, peut venir un fardeau pour les autres. Jésus-Christ veut dire, moi, je suis venu pour accomplir. Il n'est pas venu pour abolir. À aucun moment, il n'est pas venu pour abolir. Et toute la loi, il est accomplie en Jésus-Christ. Toute parole qui vient dire dans l'Ancien Testament, il est accompli déjà en Jésus-Christ. Et ceux qui peuvent encore accomplir, il peut accomplir dans ce temps. Il peut accomplir dans ce temps. Surtout dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous avons second venue. Tout ça là, il peut cumuler. Il peut venir dans un climax. Que tout peut arriver là, à ce apogée. Que tout peut terminer en Jésus-Christ. Tout obligé à accomplir en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit à moi, je venu pour abolir les jours du sabbat. Au contraire, moi, je suis venu pour donner ce qu'il vous a donné. Je suis venu pour donner le repos. Parce que le repos, il trouve en Jésus-Christ.
Mais ben là, pas tu comprends bien tout bonne parole qui te dit avant. Avant qu'il arrive, ça jour que ben là fin casse ben épi là. Avant ça jour là. Avant que Jésus-Christ rentre dans les temples, que il fin guéri un qui a un problème dans son ami. Que là il a tout qui te fait du bien. Avant tout ça là. Jésus-Christ il nous donne une parole qui se fin al en dehors sa parole là. Jésus-Christ lui-même il fin dire qui besoin faire, qui s'en a été. Et ben là pas fin comprendre sa parole là. Et ça, il trouve dans Matthieu, le chapitre 11. Et Matthieu, chapitre 11, et nous finissons lire dans 12, quand il rentre dans un champ de blé. Et là, dans le chapitre 11, certainement, il passe avant le chapitre 12, il fait une déclaration. Dans les versets 28, il peut dire, dans le chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ lance une invitation. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Rappelle bien, le jour du sabbat, c'était un jour du repos. C'est bizarre reposer ce jour-là. Mais Jésus-Christ peut dire, moi, je suis venu pour accomplir ce jour-là. Pour accomplir. Alors, Jésus-Christ peut faire d'autres comprendre qu'il lui-même, il est venu pour donner ce repos-là. Ce n'est pas un repos un jour, juste un jour. C'est un repos permanent. C'est un repos qui peut durer. Ce n'est pas un repos juste pour travailler 6 jours, après tu peux trouver un jour pour être capable de consacrer. Quoique, consacrer les autres un jour, c'est bon pour l'avancement spirituel. Pour nous, l'avancement spirituel, la consécration, c'est bon. Un jour. Mais c'est là nous retrouvons le repos en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour libérer ceux qui se trouvent captifs de ce système-là. Un système qui est un pharisien qui met du but. Un système qui est là, je finis mettre un fardeau, je finis mettre un poids. Je dis là, pas faire rentrer, je commence à ajouter un poids. Il y a un protocole qui je commence à ajouter. Et ça va qui se finit ajouter là, fin faire poids. Et le peuple fin trouve dans l'esclavage encore une fois. Et Jésus-Christ vous dit, mon vini, moi, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour libérer, pour rendre libre les captifs. Et dans les seuls rendre libres, il vous dit pas juste pour rendre toi libre. Quand tu finis de libérer, tu ne vas pas parler comme ça même. Quand tu finis de libérer, donne-toi un autre kitseuse qui ne te pas tirer avant. Donne-toi un niveau de paix qui le monde pas donne-toi. Donne-toi un repos. Et ce repos-là, aujourd'hui, il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Parce que Jésus-Christ est prêt pour donner toi ce repos-là. Et ce repos qu'il peut causer le jour du sabbat là, il trouve en Jésus-Christ ça. Parce que tout accompli en lui. Tout accompli en Jésus-Christ. Le seul qui est capable de nous ce repos-là. Il dit, prenez mon joug. Le joug, déjà, un poids lui-même en lui-même, sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mes âmes qui finissent garde captif. Mes âmes qui finissent liées, qui finissent attachées, qui finissent en un fardeau, un poids aux autres. Il dit, je pour donner les libre, je pour rendre les libre, je pour libérer les autres. Il dit, je pour donner un repos pour les autres. L'âme. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu pour faire. Pourtant, ça a fini de passer avant. Mais ben, on n'a pas fini de comprendre. Il dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur aussi donne un fardeau. Mais pas un fardeau qui pèse sur toi, pas un fardeau lourd, un fardeau qui libère toi, un fardeau qui rend toi libre. Et aujourd'hui, nous, si nous encore dans l'esprit des pharisiens là, si nous encore trouvons-nous sous un joug des pharisiens, il arrive là pour nous capables de commencer à sortir. Il arrive là pour nous capables de commencer à respirer en dehors, nous fardeaux. Comment dire oui Seigneur, toi te donner repos. C'est ce qui vient d'arriver pendant le cours de l'histoire de la chrétienté. Du monde qui gagne le repos en Christ. Mais au fur et à mesure que nous commençons à bouger, nous commençons à mettre un fardeau nous-mêmes, nous commençons à tâcher nous. Nous finissons rentrer en bas ban joug, nous finissons rentrer en bas ban fardeau, ban système qui finit garder nous captifs. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut dire à tous ceux qu'il a aujourd'hui, le Seigneur peut dire, je suis prêt pour donner toi repos. Et ce repos-là est en ligne cause l'Oha. Quand on arrive dans le chapitre 12, quand il rentre dans la synagogue, on n'a pas comprendre. On dit, qui ça va nous faire là ça? Qui a fait capable de PMI, qui a fait pas capable de PMI. Mais là, Jésus-Christ peut dire, il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Il vous dit, il est bon que le jour du sabbat,
c'est bien faire du bien. Alors l'église aujourd'hui, je finis écouter la parole de Dieu. Me demande la chorale, il y en a avec cette équipe qui n'a pas monté. Je finis écouter la parole de Dieu, je finis entendre la parole de Dieu. Quand nous suivons les cours de l'histoire, dans l'ancien temps, il y a un jour vraiment qui est bien reposé. Ben de nos jours, est-ce qu'il nous pouvait trouver un jour spécifique juste pour reposer? Ou soit nous pouvons dire, les Seigneurs, nous prêts pour reposer tous les jours en toi. Jésus-Christ dit, moi, je donne toi à repos là. Souvent, des fois, quand ça jour-là vient, nous disons, que ça jour-là, qui ça jour-là? Est-ce qu'il nous observe un jour spécifique? Mais non, tout est accompli en Jésus-Christ. Rappelle ce qu'il est Seigneur dit. Je ne suis pas venu pour abolir, je ne suis pas venu pour éliminer, mais tout va accomplir en lui. Tout va accomplir en lui. C'est pour ça qu'il donne ça des commandements-là. Il dit, toi, contente au bon Dieu, de toute l'équipe, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis, il résume tout. Il dit, contente au prochain comme toi-même. Capable là, il a même l'amour. Voilà ce qu'il est Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir. Il est venu pour accomplir le jour du sabbat en lui-même. Parce qu'il y a la capacité pour donner toi ce repos-là. Un repos temporaire dans le monde, un repos éphémère, un repos passager qui le monde pour donner toi, un paix temporaire. Mais Dieu, quand il nous donne un repos, c'est un repos qui peut durer longtemps. Un repos qui peine fin, un repos éternel, un repos qui peut capable durer. Alors aujourd'hui, je vous demande ceux qui sont dans la salle. Ceux qui sont dans la salle qui peuvent besoin la prière. Ceux qui peuvent se sentir troublés par une pression. Ceux qui peuvent se sentir toujours attachés avec un fardeau dans la vie. Qui pas encore trouvent le repos réel, le vrai repos en Jésus-Christ. Qui en les temps qui trouvent un repos. Après quoi, ils trouvent la perdu sa repos là. Peut-être peut troublés par un système. Peut-être peut troublés par une situation, par une circonstance qui est dans ce monde-là. Alors, je vous demande aujourd'hui, ceux qui sont dans la salle, pas ceux qui viennent repos et ceux qui viennent la prière pour un autre sujet aussi. Nous vous demandons aujourd'hui que c'était devant là. Et il y a toute une équipe aujourd'hui qui est là dans la salle, un leader, pour prier ensemble avec eux. Et là, moi, j'invite eux aujourd'hui, faire un pas aujourd'hui. Si tu peux attendre quelque chose, si tu ne peux pas attendre un repos, tu ne peux pas attendre la paix, faire un move, viens devant. Le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas pour capable de retourner aujourd'hui de la case sans que tu sois capable d'expérimenter ça la paix là. Sans que tu sois capable de sortir, prends sa repos là, aller aujourd'hui. Et sa repos qui te peut gagner là, tu es besoin capable de partager avec les autres. Alors, je vous demande aujourd'hui, ceux qui besoin la prière, capable là, lève, quitte cette place aujourd'hui, viens devant. Nous avons l'équipe aujourd'hui qui peut prier ensemble. Que le Seigneur bénisse l'Église aujourd'hui pour ceux qui ont entendu. Amen.